Vous parliez de pathologie, il n'y a pas de pathologie. Il y a peut-être une pathologie économique parce qu'on est quand même en crise économique. Peut-être que il y a pas, on y reviendra tout à l'heure sur est-ce qu'il va y avoir des grands mouvements sociaux ou pas. Peut-être qu'il n'y en a pas parce que aussi les individus ne pensent pas que la gauche régionale ou pas, je suis d'accord avec vous sur le fait que personne ne connaît son président de région, mais maintenant que l'élection est passée, personne ne les connaît non plus, quoi. Et pourtant, il y a eu quand même un débat très important autour de cette élection-là, plus que d'ordinaire. Et elle vient de l'abstention. Ma question, Éric Le Boucher, vous dites en gros, notre cher Nicolas Sarkozy, enfin notre cher président de la République, a le choix entre une chiracisation ou une schröderisation, on peut dire ça comme ça. En tout cas, un choix à la Chirac, c'est-à-dire je continue sur la taxe carbone, je recule. Je considère que j'ai fait suffisamment de réformes jusqu'à présent. Ou un choix à la Schröder, c'est-à-dire je reviens, ou en tout cas je remets à plat un certain nombre de garanties sociales issues de l'État-providence dont nous bénéficions. Alors ma question, c'est, je crois que votre choix se porte sur Schröder, évidemment, mais c'est pas ce qui semble se passer. Et derrière, quelles peuvent être les conséquences de ça? Et comment vous analysez-vous cette élection-là? C'est-à-dire régionale, nationale, crise du politique, pas de crise du politique, crise globale, et tout ça en 4 minutes, évidemment. Merci, Éric. Non, mais, et en plus, je vais faire un grand détour pour répondre à votre question, parce que la démocratie est mal à l'aise, ou elle est même menacée dans le monde entier quand même, c'est-à-dire dans l'ensemble des pays développés. Enfin, Cécile, je crois, précisera, mais l'abstention a gagné 10 points en 10 ans dans l'ensemble des votes, dans l'ensemble des démocraties avancées. Donc on n'est pas le seul pays concerné. Pourquoi? Parce que visiblement, la politique n'arrive pas à répondre à l'ensemble des problèmes posés qui sont extrêmement lourds, et tout le monde en connaît la liste, les technologies qui évoluent, les maladies qui se répandent à toute vitesse, et la mondialisation, évidemment. Bref, le monde démocratique est en train de perdre son monopole de puissance économique face à des pays qui ne sont pas toujours des démocraties. Le premier d'entre eux, évidemment, la Chine n'est pas une démocratie. Et donc, on assiste quand même à quelque chose d'extrêmement grave, qui est que dans les pays non démocratiques se renforce l'idée que la démocratie rate, d'où la crise. Et dans nos démocraties se renforce l'idée que, décidément, nos hommes politiques, décidément, notre système n'arrive pas à faire face à l'ensemble de ces crises. Donc, je pense que le moment est extrêmement grave. Et on le voit même aux États-Unis. Regardez quand même, la qualité des politiques est très médiocre. Et l'extraordinaire difficulté qu'a eu Barack Obama de faire passer sa réforme de la santé par-dessus les lobbies. On savait tous qu'il y avait des lobbies aux États-Unis. Mais franchement, avec cette puissance-là, on ne l'imaginait pas. Il lui a fallu vraiment batailler au couteau et pour un à un convaincre les gens du Congrès et du Sénat. Donc les difficultés sont partout, hein. Et je pense que globalement, l'ensemble de la qualité du personnel politique est assez médiocre, sauf exception, peut-être Barack Obama, et je crois qu'il a prouvé là. Mais en particulier en France, en gros, on est trop gentil avec ces hommes politiques. Ils veulent nous diriger pour nous dire « je vais vous faire face à ces crises » et qui ne font rien, enfin qui n'y arrivent pas. Donc il faut être sans complaisance aucune. Donc d'une certaine façon, on peut voter comme ça, par l'abstention. Il faudrait mieux voter par essayer de susciter de meilleurs débats politiques, de meilleure qualité et pour des meilleures réponses surtout aux larges questions posées. Alors en France, on est... En plus, je crois, je vais déborder, je le sens, plus touché que les autres. On est touché exactement comme les autres, mais notre système, par l'ensemble, disons par la mondialisation, pour résumer, mais notre système a plus mal que les autres. Mais ça, je crois que c'est assez bien établi parce qu'on avait un système qui est, comme le racontent Cahuc et Algan dans La Société de défiance, un système social qui est complètement mis à bas parce qu'il était construit sur l'étatisme et le corporatisme après-guerre. L'étatisme, parce que c'est l'État qui domine encore, qui accorde des droits, et il accorde des droits à des statuts,
Les statuts, ça remonte à loin. C'est la France, c'est la culture française, c'est l'exception française. Pourquoi a-t-on des statuts? Est-on si attaché aux statuts? Ça remonte probablement, si je lis la littérature, à la Révolution. Après la Révolution, ou pendant la Révolution, question simple, il y a des nobles et des non-nobles. Question simple, qu'est-ce qu'on fait? On supprime les nobles ou on devient tous nobles. C'était les deux solutions possibles. Donc on n'a pas choisi, et la BCIS n'a pas choisi, donc il a choisi de faire des statuts. C'est-à-dire qu'on est à moitié noble, avec des rangs quand même, voilà. Mais on est très attaché à ça. Et aujourd'hui, évidemment, cette société de statut segmente complètement l'univers social. Donc on est tous à regarder le statut d'à côté, d'où une société de défiance. Je vous rappelle que quand faites-vous confiance aux autres, dans ce livre c'est très clair, faites-vous confiance aux autres, sondage, 20% des Français font confiance aux autres. On est les derniers, on est dépassé seulement par les Turcs et par les Portugais, mais quand 80% des Norvégiens et des Suédois font confiance aux autres, seulement 20% des Français font confiance aux autres. C'est-à-dire qu'on est dans une société de défiance générale, et certes on peut attaquer les politiques pour dire vous êtes nuls, mais la société elle-même, le type d'organisation qu'on a, fait qu'il y a une défiance généralisée, pas simplement à l'égard des politiques. Oui, donc ce que vous dites, c'est que au-delà de la crise économique qui intensifie ça, et puis à laquelle on n'apporte en tout cas pas de vision de long terme, et je pense que c'est peut-être très anxiogène pour les citoyens, vient s'ajouter une pathologie ou une crise structurelle et culturelle qui fait que les gens ne vont plus voter.